chers auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs. En cette année nouvelle, le Seigneur vous dit « Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau, dès maintenant cela germe, ne le savez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. » Que Dieu vous couvre de sa bonté et de son abondance. Car Père, tu couronnes l'année de tes biens, et tes sentiers ruissellent de sève. Aussi, nous exprimons notre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous, en Jésus-Christ. Que les bénédictions du Père, du Fils et du Saint-Esprit vous accompagnent chaque jour de cette année nouvelle. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que le Seigneur vous conduise chaque jour sur la voie de sa volonté. Car vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Aussi, à vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors vous serez comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si vous avez fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous êtes devenu fils ou fille de Dieu.
Alors le Seigneur vous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Et parce que vous êtes fils ou fille, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi vous n'êtes plus esclaves, mais fils ou filles. Et si vous êtes fils ou fille, vous êtes aussi héritiers par la grâce de Dieu. Or le fruit de l'Esprit de Jésus qui habite maintenant en vous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors puisez dans ce fruit de l'Esprit. Et tel il est, lui, tel vous serez aussi dans ce monde. Comblés des grâces et des bénédictions de Dieu. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie, parce que tu as envoyé Jésus-Christ, mourir sur la croix pour mes péchés, et tu l'as ressuscité des morts.
je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier. Car Jésus a dit « Sachez qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis.